solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Pendant toutes ces années, il ne s'est pas passé une seule nuit où je n'ai pu dormir sans penser à toi. Je veillais en essayant de me souvenir du goût de tes lèvres, de l'odeur de ta peau. Je t'aime toujours. Ce n'est pas juste, Broglio. Tu as attendu précisément jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour de mon mariage pour venir me dire ça. Ce n'est pas juste, Broglio. S'il te plaît, va-t'en. Va-t'en, s'il te plaît. Pardonne-moi. Si tu m'avais vraiment aimé autant que tu me le dis, tu ne te serais jamais marié avec Antonia. Mais tu as rompu avec moi, Lolita. Pour toi, il était plus important de ne pas laisser seule Elisa quand elle était enfant, plutôt que de vivre l'amour que tu disais ressentir pour moi. Il t'a fallu 5 minutes pour te consoler dans les bras d'une autre. Cette autre est à présent ta femme, Broglio. C'est ton épouse et elle t'a donné un enfant. Moi aussi, j'ai le droit de me marier. Moi aussi, j'ai bien le droit d'être heureuse. Eh bien, je te souhaite de tout mon cœur d'être très heureuse. Tu le mérites, Lolita. Et je veux que tu saches que tu auras toujours une place à part dans mon cœur. Et même si j'ai essayé, je ne cesserai jamais de t'aimer. Ne pleure pas. Ne pleure pas, Lolita, ton maquillage va couler. Lolita, non, du calme. Allez. Appelle ton papa, dis-lui de venir. Je ne veux plus rester ici. Fais-moi sortir d'ici, mon enfant, s'il te plaît. Calme-toi. Chente! Ça va, fiston? Qu'est-ce qui se passe? T'as ce que je veux? Voilà. C'est les papiers que Madame Marou m'a demandé de récupérer ce matin. Très bien. Et ceux-là, tu les donnes à l'arthrétique de Maro, ok? Je sais. T'as pas besoin de me le dire, Gabino. Je suis pas un gamin, tu sais. Ne réponds pas, hein? Tiens, prends ça et achète-toi des bonbons. Tous les documents qui entrent ou sortent de l'entreprise, je veux impérativement qu'ils passent par moi. Et surtout pas par l'autre, là, Paolo. Hein? Et surtout pas un mot, ok? Fais-moi confiance. Gabino, que veux-tu de mon fils? Et toi, rentre à la maison. Allez! Et allez, c'est reparti. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a, Tonia? Je suis venu voir Alfonsina et je suis tombé sur ton fils, c'est tout. Eh bien, la patronne n'est pas là, hein? Et Vicente ne travaille pas en ce moment. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas que tu l'approches ou lui demandes quoi que ce soit. Comme si je ne savais pas que tu voulais juste t'en servir. Tu es un peu injuste envers moi, Tonia, tu crois pas? Moi, je veux juste être ici parce que tu sais bien que ce gamin est peut-être le mien et pas celui de Broglio. Hein? Grand-mère, bon dis-moi, qu'est-ce que tu fais assise là? On va être en retard, allez, il faut qu'on aille à l'église. Écoute, ce n'est pas la peine de me presser comme ça, hein. Je n'irai pas à ce maudit mariage. Mais pourquoi ça? Puisque toi aussi tu es invitée. Non, 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 non. Grand-mère, je ne te laisserai pas faire ce coup à Dolores. La pauvre femme. Je ne sais pas pourquoi, mais je pressens qu'elle va commettre la pire erreur de sa vie. Et voilà, ce sont encore tes mauvais pressentiments. Ah! Et alors tu sais bien que je dis toujours ce que je pense. Ah d'accord, eh bien dans ce cas, tu fais bien de rester là assise.
Parce que je ne te laisserai pas faire à Dolores la même chose que tu me fais à moi tout le temps. Et qu'est-ce que je te fais à toi? Allez, dis-moi. Tu cherches tout le temps à me porter la poisse avec Gaël. Bien que tu penses que je suis un oiseau de mauvais augure, quelque chose me dit que ce mariage ne durera pas. Ah, et tu continues. Je pourrais presque jurer aussi que toi et Gaël, vous ne finirez jamais devant l'autel d'une église. Ah non? Non. Allez, Qu'est-ce allez. que tu fais, jeune fille? J'ai passé toute la matinée à trier ces graines. C'est pour que tu réagisses et que tu cesses de penser à des bêtises. Allez. De penser. Viens ici, gamine. Ah, si je l'attrape. Alors comme ça, je pourrais être le fils de Gabino. Vicente Mendoza. Ça sonne carrément bien. Vicente, qu'est-ce que tu faisais? Arrête de gober les mouches parce qu'il faut que tu ailles au marché pour m'acheter plusieurs choses. Écoute maman, je peux te poser une question sans que tu te fâches? Voyons, crache d'abord le morceau et après on verra. T'es pas heureuse avec papa, pas vrai? Arrête un peu de dire des bêtises et va plutôt au marché avant que les marchands ne remballent tout, hein? Voici l'argent et la liste de ce que je veux que tu m'achètes. Tu sais, moi j'aurais préféré avoir un autre père. Je suis sûr d'une chose, c'est que toi et moi on serait beaucoup mieux si un de ces jours, écoute, papa disparaissait. Ou tu cesses de dire des âneries, ou je te donne une bonne gifle Mais non. et il faudra que tu ramasses tes Mais dents c'est avant bon, d'aller à allez. l'hôpital. Allez, file vite au marché. T'as aucun humour, Tonia. Tonia, quelle Tonia? Je suis ta mère. Gaël, merci beaucoup d'être venu. Assieds-toi. Pourquoi vouliez-vous me voir, madame? Dis-moi, tu vas aller à ce mariage dont tout le monde parle dans le village? Oui. Oui, la dame qui se marie, je la connais depuis tout petit. Elle m'a soutenu depuis que je suis enfant. Mais c'est surtout devenu une mère pour Elisa. Eh bien, Lolita est très chanceuse d'avoir ton affection. Madame, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous avez besoin de moi, pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici, d'accord? Je n'ai pas de temps à perdre. D'accord. Je suis très inquiète pour ta sœur. Parce que ça fait plusieurs semaines qu'elle a quitté la Ermita et... Je ne sais pas où elle est. Je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. Et je pensais que peut-être, Eh bien, tu saurais quelque chose. Non, je ne sais rien. Et oui, je trouve très étrange sa façon de partir sans dire au revoir. Écoute, je sais que je ne suis pas en très bonne relation avec Kenya. Mais c'est ma fille. Et si tu sais quelque chose la concernant, s'il te plaît, préviens-moi, je serai plus tranquille. Oui, très bien. Très bien, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Si tu as quelque chose à me confesser, Horatio, eh bien c'est le bon moment. Raconte-moi tes péchés. Allez, je t'écoute, mon fils. Mon père, ce que vous a dit Gabino, c'était juste pour m'embêter. Ah, ne t'inquiète pas. Tu sais, je connais parfaitement bien ce Gabino Mendoza. Écoute, mon fils, en plus, ce que tu me diras, tu le sais très bien, ça ne sortira pas de cette sacristie. Tu peux parler en toute confiance. Je suis ton ami. En fait, pour être franc, mon père, non, j'ai pas grand-chose à confesser, non. Je vous assure que je suis une bonne personne. Oui, eh bien... D'accord, je ne doute pas de tout ça, mon fils. Tout le monde commet des erreurs, mon père. Mais ils ont tous droit à une seconde chance, c'est ça? Bien sûr. Tu sais, je suis d'accord avec toi. Et écoute, mon fils, lorsque le repentir est sincère, dans son infinie miséricorde, Dieu, notre Seigneur, pardonne toujours. Alors je regrette tout du fond du cœur, mon père. Mais dis-moi, mon fils, pourquoi es-tu si tourmenté? Qu'as-tu à regretter? La vie n'a pas été facile pour moi, mon père. Il a fallu que je sois très courageux pour réussir à m'en sortir. Mais quand je suis arrivé dans ce village, j'ai pris la ferme décision de prendre le droit chemin, mon père, je vous jure. Je voudrais être un homme bien, mon père. Et je vous jure, mon père, que je vais lutter pour être l'homme le plus honnête, et pour que Dolores, les enfants que nous aurons, la famille, tous se sentent très fiers de moi, non? Vous me comprenez, mon père? Oui, entrez. Ah, c'est ici que se cache le futur marié. Dolores est déjà là. Mais Elisa ne la laissera pas descendre de l'auto tant que vous ne nous aurez pas indiqué que la cérémonie est prête à commencer.
Ah, d'accord. Eh bien, il faut respecter les délais. S'il est l'heure, allons-y, mon garçon. Hein? Oui, allons-y, mon Allez, père. le moment est arrivé pour les mariés de se retrouver devant l'hôtel, hein? Allons-y, Ouais. allons-y. Mais calme-toi, et moi je gère tout, jeune homme. Mais je te veux comme ça, bien Allons-y, calme. allons-y. Parce que sans toi et sans moi, la cérémonie ne peut pas commencer. ce serait dommage, en C'est effet. toi le prétendant, le protagoniste. Allons-y, mon chéri. Dépêchez-vous, les enfants, dépêchez-vous. Augusto, comment vas-tu? Où est ta femme? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue et je meurs d'envie de discuter avec elle. Carmina se sentait un peu indisposée. Alors, elle a décidé au dernier moment de ne pas venir. Oh non, la pauvre. Tu devrais passer la voir, mon cœur. Il ne faudrait pas que ce soit quelque chose de grave, n'est-ce pas? Je ne pense pas que ce soit grave. Mais tu as raison. Les visites de ton mari font toujours beaucoup de bien à ma femme. Je crois que nous allons entrer pour trouver une bonne place, tu veux bien? Oui, mon chéri. Allons sur mon banc préféré parce que j'aime me mettre là pour ne perdre aucun détail. À tout à l'heure, Augusto. À plus tard. Monsieur Augusto, bonjour. Bonjour. J'aimerais bien vous parler. Tout de suite, ce n'est pas le moment, Damien. D'accord, mais on dirait bien que ça n'est jamais le moment pour vous parler. Augusto, Horacio est déjà devant l'hôtel en train d'attendre Dolores. Va chercher la mariée. Bien, messieurs, dames, s'il vous plaît, rentrez dans l'église parce que la cérémonie va bientôt commencer. Lolita va très mal. Depuis tout à l'heure, j'essaie de la calmer, mais je n'y arrive pas. Elle m'a demandé de venir te chercher parce qu'elle veut s'en aller maintenant. Comment? Elle n'a plus envie de se marier? Non. Broglio est venu lui dire à quel point il l'aime et la pauvre n'a pas cessé de pleurer depuis. Alfonsina, à vrai dire, je ne sais pas ce que nous faisons ici. Nous avons rendez-vous chez le médecin et on va être en retard. La clinique est très proche, Florentia. Bien sûr, il faut qu'on se dépêche. Alors va choisir une voiture. Comment? Je veux te faire un cadeau, Florentia. Tu dis toujours que tu te sens comme prisonnière dans la propriété. Bon, eh bien, je crois qu'une voiture peut t'apporter cette liberté dont tu as tant besoin. Ah, Alfonsina, alors tu ne sais même pas si je peux offrir un enfant à ton fils et tu m'offres des cadeaux. Toi et moi, nous allons faire en sorte que ce petit enfant arrive le plus tôt possible. Je veux que tu sois contente, que tu comprennes ce que sera ta vie ici à l'Ermita. Alors je t'en prie, choisis une voiture. Peu importe ce que ça coûte. Allez, mon enfant, décide-toi. Eh bien... eh bien... Celle-ci n'est pas mal du tout. Tu en es sûre? Ouais. Mon Dieu, ma fille, nous sommes ici pour ça. Pour t'unir dans le mariage avec l'homme que tu as choisi. Ah, eh bien, c'est ça le problème, mon père. Je ne suis plus sûre de rien. Ah, bon sang. Non, je sais déjà tout. Tout cela, en fait, c'est à cause de Broglio, n'est-ce pas? Oui. Dolores, je sais que vous avez été ensemble il y a plusieurs années de ça. Mais Broglio, il a choisi de suivre le chemin de sa vie au bras d'une autre personne. Eh bien oui, je sais, mon père. Mais, allons, dites-moi alors, pourquoi vient-il me dire qu'il m'aime toujours? Écoute, Broglio a commis une terrible imprudence en venant parler avec toi, Dolores. Mais tu le connais, mon enfant. Et tu sais parfaitement qu'il ne quittera jamais sa femme et son fils. Bien sûr que non. Mais surtout, tu te connais toi-même, Dolores. Et tous les deux, nous savons que tu ne feras jamais rien pour séparer sa famille, n'est-ce pas? Non, je ne ferai rien, mon père, mais... Là-bas, il y a un homme bon, honnête et très travailleur qui t'attend et qui veut t'épouser devant Dieu. Oui. Et cet homme, il t'adore, Dolores. Ou quoi? Tu ne ressens pas la même chose pour lui? Tu n'es pas sûre et certaine d'aimer Horacio? Si, je l'aime, oui, je l'aime, mon père. Eh bien voilà. Voilà, alors tu vois, mon enfant. S'il te plaît, il faut que tu cesses d'avoir peur de la vie. Et commence à vivre. Hein? Oui.
Oui, vous avez raison, mon père. Oui. Alfonsina, je ne sais pas quoi te dire, c'est... Madame Arango? Ah, vous vous êtes enfin décidé à venir, jeune homme. Je Que se suis passe-t-il? vraiment désolé, mais nous venons tout juste de contacter votre banque afin de valider votre chèque, madame. On nous a informé que vous n'avez aucun fonds. Quoi? Pardonnez-moi, mais non, c'est impossible. Non, il doit y avoir une erreur, monsieur. Ça n'est pas possible. Je vous suggère de régler ça le plus tôt possible avec votre banque, madame. Pour le moment, il n'y a rien que je puisse faire pour vous, je suis désolé. Pourrais-tu aller à la clinique toute seule? Moi, il faut que j'aille à la banque pour régler ce problème parce que je ne comprends pas. Oui, d'accord. Monsieur, vous auriez pu venir avant, au lieu de me faire perdre mon temps pour rien. Merci, monsieur Augustin. À nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous vous avons réunis ici comme peuple de Dieu pour être témoins de l'union de Dolores et Horacio. Le mariage, mes enfants, le mariage est un saint sacrement, un cadeau saint de notre Seigneur Dieu, scellé par un engagement sacré. S'il y a quelqu'un ici présent qui ait une seule raison valable d'empêcher ce couple de pouvoir s'unir par les liens sacrés du mariage, qu'il parle maintenant, ou alors qu'il garde le silence pour toujours. Et toi, que fais-tu ici, Carmina? Tu as quelque chose à nous dire? Mais pourquoi, hein? Non, à vrai dire, non. Mon père, c'est un petit peu long pour moi. Mais je vous en prie, poursuivez la cérémonie. Dolores, Horacio. Definitivamente nada que cambiar. Te has convertido en toda mi felicidad. Definitivamente basta respirar para sentir completa tu totalidad. Hay un ángel en tus ojos, vida mía. Hay un ángel que respira, me da la vida. Tan solo quiero estar junto a ti. Recorre el universo, te estoy hecho para ti, no hay Vive les mariés! Ouais! J'ai essayé d'acheter une voiture avec un chèque de mon entreprise. Et on m'a dit que je n'avais plus aucun fonds. Je trouve que c'est une négligence de votre part d'avoir commis une erreur, et de cette ampleur-là. Il ne s'agit pas d'une erreur, Madame Alfonsina. Le solde de votre compte est à 0. Ah, mon Dieu! Mais ça ne peut pas être possible. Il y a quelques jours, tous vos fonds ont été transférés par ordre de Monsieur Guido Landucci. En fait, on perd énormément d'argent. On ne peut pas se permettre que les machines restent arrêtées toute la journée, bon sang.
Excusez-moi, monsieur Landucci, vous m'avez appelé? Que se passe-t-il, Brolio? Pourquoi les machines ne sont-elles pas en train de fonctionner? Parce qu'il n'y a pas de marchandises, voilà pourquoi. Non. C'est inacceptable. Il y a des camions qui arrivent remplis de ces produits tous les jours. Apparemment, on ne vous a pas informé, mais les livraisons ont stoppé il y a 2 jours. Gabino! Gabino! Tu peux me dire pourquoi nous n'avons plus de marchandises dans l'entreprise? Oui, pour faute de paiement. C'est compréhensible que les agriculteurs ne veuillent plus nous fournir en produits puisque leurs chèques ont tous été rejetés. Non, mais c'est impossible. Ah! C'est impossible que leur chèque leur soit refusé. J'en ai moi-même ordonné.